Lizzie présente Labyrinthe de Franck Tillier, lu par Léo Vaniro. Suivi d'un chapitre bonus, lu par l'auteur. Lorsque vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, si improbable soit-il, est nécessairement la vérité. Arthur Conan Doyle. L'unique différence entre un fou et moi, c'est que moi, je ne suis pas fou. Salvador Dali. Ainsi Dédale confond tous les sentiers du labyrinthe. À peine lui-même il peut en retrouver l'issue, tant est grande la tromperie de l'édifice. Ovide, Les Métamorphoses. Chapitre 1. Comment va-t-elle, docteur ? Camille Nijinsky avait ôté ses gants fourrés et se massait doucement les mains. La chaleur infernale qui régnait dans l'hôpital contrastait avec les températures à pierre fendre de l'extérieur et tiraillait les crevasses encore à vif sur ses doigts. D'un geste, le docteur Fibonacci lui intima de ne pas s'avancer davantage dans la chambre. Face à eux, la patiente dormait. Le biplan de l'électrocardiogramme indiquait un sommeil paisible qu'il n'était pas question de perturber. D'après ces médecins, physiquement, il n'y a pas de risque. Les analyses biologiques révèlent des carences, mais rien de grave. Quant à ces engelures, même si certaines sont assez profondes, elles ne laisseront pas de séquelles. Psychologiquement, en revanche, c'est une autre histoire. Je vais faire au plus simple. Tout a disparu de sa mémoire. Quand vous dites tout, l'intégralité de sa vie d'avant. Elle ne se souvient de rien. Une page blanche. La flic contempla sa suspecte. Des cheveux en bataille encadraient un visage qui, bien qu'abîmé par le froid, paraissait apaisé au milieu du grand oreiller blanc. Elle tira de sa poche un stylo et un carnet. « Il va falloir que vous m'expliquiez, docteur. Je ne vois pas comment elle a pu oublier soudain toute sa vie alors qu'elle est allongée sur un lit d'hôpital et que vous m'affirmez que physiquement, elle n'a rien de grave. Cette femme a été retrouvée couverte de sang, dans les bois, à proximité d'un cadavre. Elle n'a pas prononcé un seul mot depuis, et maintenant vous m'annoncez qu'elle ne se rappelle rien. » Elle ouvrit son carnet, visiblement encore vierge de toute annotation, d'un geste sec. « On n'a rien, ni sur elle, ni sur la victime, ni sur les circonstances de cet horrible drame. Personne ne connaît cette femme, personne ne l'a jamais vue. On ignore d'où elle sort. Se réfugier derrière une amnésie est peut-être un moyen de nous dissimuler qui elle est, ou de fuir ses responsabilités. Croyez-moi, elle ne simule pas. Dans ce cas, expliquez-moi, convainquez-moi, afin que je puisse moi-même convaincre mes supérieurs. Ils vont avoir besoin de réponses. » Fibonacci l'invita à le rejoindre dans le couloir, referma la porte et pointa du doigt les deux hommes qui patientaient un peu plus loin. « Lequel est votre supérieur ? » ?»« Aucun. Ce ne sont que mes coéquipiers et ils sont assez hermétiques aux affaires compliquées. Tous les deux n'attendent que la retraite. Et puis, pour tout vous avouer, on n'a pas vraiment l'habitude de ce genre de truc dans notre patelin. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On met la nouvelle sur le coup. Une sorte de test, vous comprenez ? Les deux hommes ne les lâchaient pas des yeux, les traits tendus. « Je vais nous chercher des cafés, » répondit simplement Fibonacci. « Noir et très sucré ? Vous savez lire dans les pensées ? C'est un peu mon métier. En attendant, installez-vous dans la chambre à côté, la 21. Nous serons au calme pour discuter. » Camille l'observa échanger quelques mots avec ses collègues. Puis elle se reconcentra sur sa suspecte. Elle n'avait aucune notion en psychiatrie ou en psychologie, mais elle peinait à croire à la version du toubib. Qu'est-ce qui aurait pu provoquer pareil cataclysme sous son crâne ? Et en quoi consistait cette amnésie au juste ? La femme était-elle encore capable de compter, par exemple ? Connaissait-elle au moins son prénom, son identité ? Elle entra finalement dans la chambre voisine sommairement meublée. Un lit dans le coin, 2 chaises, une commode, une salle d'eau ridicule. Elle s'approcha de la fenêtre.
Le givre s'accrochait aux vitres, donnant l'impression que le verre allait exploser. 2 étages en contrebas, elle distingua sa voiture vert-bouteille entre 2 ambulances. Le parking était bondé. Les hôpitaux, comme les cimetières, ne désemplissaient jamais. Camille ôta sa parka fourrée, fit le tour des lieux pour chasser sa nervosité et jeta un œil à son reflet dans le miroir au-dessus du lavabo. Elle avait une sale tête. Trop de travail, et cette enquête ne risque pas d'arranger les choses, songea-t-elle en soupirant. Elle avait l'impression d'avoir vieilli de 5 ans. Sans doute à cause de ses yeux, d'ordinaire si bleus, qui paraissaient éteints, et de la morsure du froid qui malmenait sa peau. Elle tira sur sa lèvre inférieure pleine de gerçures, frôla l'arête de son nez du bout de l'index. « Tu es trop maigre, ma grande, beaucoup trop maigre. » Puis elle rajusta le col de son chemisier crème et boutonna le bas de sa veste assortie dans laquelle elle flottait. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.